C'est une requête un peu inhabituelle, fit observer le docteur Wagner avec ce qu'il espérait être une louable retenue. Autant que je le sache, c'est la première fois qu'un monastère tibétain demande qu'on lui fournisse une calculatrice électronique. Loin de moi le désir de montrer indiscret, mais jamais je n'aurais imaginé que votre établissement pût avoir l'usage d'une telle machine. Puis-je vous demander ce que vous comptez en faire ? Volontiers, dit le lama. Il rectifia les plis de sa robe de soie et rangea soigneusement la règle à calculer avec laquelle il avait effectué les opérations de conversion pour la monnaie. Votre calculatrice Mark V peut résoudre n'importe quelle opération de mathématiques courantes jusqu'à 10 décimales. Pour notre travail, toutefois, ce sont des lettres et non des chiffres qui nous intéressent. Mais nous vous avons demandé de modifier les circuits de réponse. La machine les imprimera des mots au lieu des colonnes de chiffres. Je ne suis pas sûr de comprendre. Il s'agit d'un projet sur lequel nous travaillons depuis 3 siècles. En fait, depuis la fondation de notre lamaserie. L'entreprise est quelque peu étrangère à votre mode de pensée. Et aussi, je vous prierai de bien vouloir m'écouter en faisant preuve d'une très large ouverture d'esprit. Cela va de soi. Au fond, c'est assez simple. Nous avons établi une liste qui devra contenir tous les noms possibles de Dieu. Je vous demande pardon. Nous avons toutes les raisons de croire, poursuivit le lama, imperturbable, que tous ces noms peuvent être écrits sans utiliser plus de 9 lettres d'un alphabet que nous avons conçu. Et ce travail vous a occupé pendant 3 siècles ? Oui. Nous estimons qu'il nous faudra environ 15 000 ans pour en venir à bout. Dit le docteur Wagner, légèrement déconcerté. Je comprends à présent pourquoi vous souhaitez louer une de nos machines. Mais puis-je savoir quel est le but ultime de ce projet ? L'espace d'une fraction de seconde, le lama hésita, et Wagner craignit de l'avoir froissé. Si cela était, aucune trace de contrariété ne fut perceptible dans sa réponse. Appelez cela un rituel si vous le voulez, mais c'est une partie fondamentale de notre foi. Les innombrables noms de l'être suprême, Dieu, Jéhovah, Allah, etc., ne sont que des désignations inventées par l'homme. Nous nous trouvons confrontés ici à un problème philosophique assez complexe, dont je propose que nous ne discutons pas. Mais quelque part, égaré au milieu de toutes ces combinaisons possibles de lettres, il y a ce qu'on pourrait appeler des véritables noms de Dieu. Par la permutation systématique des lettres, nous nous efforçons d'en établir une liste exhaustive. Je comprends. Vous avez commencé par A, et vous voulez aller jusqu'à Z. Exactement. À cela près que nous utilisons un alphabet spécial que nous avons imaginé. Modifier le clavier des machines à écrire électriques ne nous serait pas d'un grand secours. Par contre, imaginer des circuits capables d'éliminer les combinaisons ridicules, voilà qui est beaucoup plus intéressant. Ainsi, aucune lettre ne devrait figurer plus de 3 fois de suite dans le même mot. 3 ? Vous voulez sans doute dire 2 ? Non, 3. Ce serait, je le crains, trop long à expliquer, même si vous compreniez notre langue. J'en suis certain, se hâta de reconnaître Wagner. Poursuivez. Heureusement, il vous sera facile de modifier votre calculatrice conformément à l'usage que nous comptons en faire. Une fois correctement programmée, en effet, elle opérera la permutation de chaque lettre successivement et imprimera le résultat. Ce projet, dont la réalisation nous aurait demandé 15 000 années de travail, pourrait aboutir en une centaine de jours. C'était tout juste si le docteur Wagner avait conscience du vague bruissement qui s'élevait depuis les rues de Manhattan, de nombreux étages en contrebas. Il se trouvait dans un autre monde. Un monde où les montagnes naturelles ne devaient rien à la main de l'homme. Dans le recueillement de leur refuge haut perché, des moines avaient œuvré patiemment, génération après génération, dressant leur liste de mots dénués de sens. N'existait-il aucune limite à la folie des hommes ? Pourtant, il se devait de ne rien laisser paraître dans ses pensées intimes. Le client a toujours raison. Sans doute n'aurons-nous aucune difficulté à modifier le Mark V pour lui permettre d'imprimer ce type de liste, répondit-il. Ce qui me préoccupe davantage, ce sont les problèmes d'installation et d'entretien.
Faire parvenir la machine au Tibet de nos jours, ça ne risque pas d'être facile. Nous pouvons résoudre cette difficulté. Les différents composants sont assez petits pour être transportés par avion. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi votre calculatrice. Si vous pouvez les acheminer en Inde, nous nous chargerons de les amener à leur destination finale. Et vous souhaitez vous assurer des services de 2 techniciens? Oui, pour une période de 3 mois nécessaire à l'accomplissement du projet. Le service du personnel sera sans doute en mesure d'arranger cela. Le docteur Wagner griffonna quelques mots sur un bloc-notes. Il ne reste que 2 points. Avant même qu'il n'ait pu terminer sa phrase, le lama lui tendit un mince rectangle de papier. Voici le relevé de mon compte créditeur à la banque asiatique. Merci. Aucun problème. Le second point est tellement insignifiant que j'hésite à en faire mention, mais il serait surprenant de constater combien, la plupart du temps, on néglige l'élémentaire. De quelle source d'énergie disposez-vous? Nous avons un générateur diesel d'une puissance de 50 kW en 110 volts. Voilà 5 ans qu'il a été installé et jamais il ne nous a causé le moindre ennui. Grâce à lui, la vie à la lamaserie est devenue incomparablement plus confortable, mais à l'origine, nous l'avions fait installer dans le seul but de faire tourner des moulins à pierre. Naturellement, renchérit le docteur Wagner, j'aurais dû m'en douter. Du parapet, la vue était vertigineuse. Mais avec le temps, on s'habitue à tout. 3 mois s'étaient écoulés. George Hanley ne frémissait plus en apercevant quelques 600 mètres plus bas les champs minuscules qui quadrillaient la vallée. À côté contre la muraille de pierre, au côté érodé par le vent, il laissait son regard morose errer sur les montagnes lointaines dont il n'avait même pas pris la peine de découvrir le nom. De toute son existence, il ne lui était jamais rien arrivé d'aussi insensé. Le projet Shangri-La, ainsi que l'avait baptisé un technicien des labos qui se croyait plus malin que les autres. Depuis des semaines, la calculatrice avait dérogé des kilomètres de papier couverts d'un invraisemblable galimatia. Patiemment, inexorablement, la machine avait disposé les lettres dans toutes les combinaisons possibles, épuisant chaque possibilité avant de passer à la suivante. Au fur et à mesure que les imprimantes avaient recraché les nouveaux rouleaux de papier, ceux-ci avaient été soigneusement découpés par les moines, puis collés dans d'énormes registres. Encore une semaine et, grâce au ciel, tout serait terminé. À la suite de quels obscurs calculs les moines en étaient arrivés à la conclusion qu'il était inutile de pousser leurs recherches jusqu'à des mots de 10, 20 ou 100 lettres. George n'en avait pas la moindre idée. Dans un de ses cauchemars périodiques, le programme s'était soudainement bouleversé et le grand lama, qu'ils avaient, comme il se doit, baptisé Sam, bien qu'il ne représentât pas l'ombre d'une ressemblance, décrétait que le projet serait prolongé jusqu'à l'an 2060. C'est qu'ils en étaient capables. Le vent fit claquer la lourde porte de bois, et Chuck s'approcha pour venir s'accouder à côté de lui au parapet. Comme toujours, il fumait un des cigares qui l'avaient rendu si populaire auprès des moines, lesquels donnaient l'impression de ne vouloir négliger aucune des joies, petites ou grandes, que lui procurait l'existence. Une chose plaidait en leur faveur. Peut-être étaient-ils fous? Mais ce n'étaient pas des puritains. Ainsi, ces fréquentes visites qui rendaient au village. « Écoute, George », commença Chuck d'une voix pressante. « Je viens d'apprendre quelque chose qui ne présage rien de bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que la machine ferait des siennes? C'était l'éventualité la plus horrible à laquelle il put penser. Cela aurait risqué de retarder son retour et rien n'eût été pire. Au point où il en était, la seule vue d'un spot publicitaire à la télé lui eût semblé une manne tombée du ciel. Du moins, cela eût-il apaisé son mal du pays. Non, rien de tel. Chuck s'installa sur le parapet, ce qui y était inhabituel, car extraordinaire. Il était sujet au vertige. Je viens seulement de découvrir quel est le but de l'opération. Comment ça? Je croyais que nous le savions déjà. D'accord, nous connaissons ce que les moines essayaient de faire, mais nous ignorons pourquoi ils le faisaient. C'est la chose la plus dingue. Change de disque, tu veux, marmonna George. Écoute, le vieux Sam vient de se mettre à table. Tu sais que tous les après-midi, il fait un saut jusqu'à la calculatrice pour voir se dérouler les rubans de papier. Eh bien, cette fois, il avait l'air plutôt excité. Je veux dire, aussi excité qu'il pourrait jamais l'être.
Quand je lui ai dit que nous entrions dans la phase finale, il m'a demandé, avec son accent délicieux, si je m'étais interrogé sur le but de leur recherche. Bien sûr que si, j'ai répondu, et il m'a tout raconté. Je suis suspendu à tes lèvres. Il s'imaginait que, lorsqu'ils auront inscrit tous ces noms, d'après leurs calculs, ils sont au nombre de 9 milliards environ, l'objectif de Dieu sera atteint. L'espèce humaine aura mené à bien ce pourquoi elle avait été créée, et son existence sera désormais sans objet. Penser le contraire, évidemment, équivaut presque à du blasphème. Et qu'attend-il de nous? Que nous nous suicidions? Ah, ça ne sera pas nécessaire. Lorsque la liste sera complète, Dieu interviendra et liquidera tout. Le rideau sera alors baissé. Ah, je comprends. Une fois le boulot terminé, ce sera la fin du monde. Chuck eut un petit rire nerveux. C'est exactement ce que j'ai dit à Sam. Et sais-tu ce qui s'est passé? Il m'a regardé avec un air un peu bizarre, comme si je méritais le bonnet d'âne, et il m'a dit « C'est un peu plus compliqué que ça ». George rumina cette réponse pendant un moment. « C'est ce que j'appelle avoir les idées larges », observa-t-il enfin. « À ton avis, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Pour nous, ça fait pas la moindre différence. Nous savons déjà qu'il tournait par rond. » D'accord. Mais ne vois-tu pas ce qui risque d'arriver ? Quand la liste sera achevée, et que la trompette du jugement dernier, ou tout autre signe qu'ils attendent, ne se manifestera pas, il se peut qu'ils nous en rendent responsables. Après tout, c'est notre machine qu'ils ont utilisée. Cette situation me dit rien qui vaille. Je vois, dit George, l'air sombre. Peut-être as-tu raison. Mais ce ne sera pas la première fois que se produirait ce genre de choses. Quand j'étais gosse en Louisiane, un prédicateur cinglé avait annoncé la fin du monde pour le dimanche suivant. Des centaines de gens l'avaient pris au mot. Ils étaient même allés jusqu'à vendre leur maison. Pourtant, lorsqu'ils virent que rien ne se passait, ils ne se fâchèrent pas pour autant. Ils ont conclu simplement que le prédicateur s'était trompé dans ses calculs, et continuèrent à avoir foi en lui. Je te parie que certains d'entre eux n'ont pas changé. C'est possible. Mais, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous ne sommes pas en Louisiane. Nous nous trouvons seuls au milieu de centaines de moines. Et je les aime bien, et je serais désolé pour le vieux Sam, lorsqu'il verra que l'œuvre de sa vie est un fiasco, mais néanmoins, je préférerais me trouver ailleurs lorsque cela se produira. Voilà des semaines que je formule le même vœu. Mais nous ne pouvons rien faire avant l'expiration du contrat et l'arrivée de l'avion qui nous emmènera loin d'ici. Évidemment, murmura pensivement Chuck, nous pouvons toujours avoir recours à un petit sabotage. T'y penses pas? Cela ferait qu'aggraver la situation. Pas de la façon dont je l'envisage. Suis-moi bien. Sur la base actuelle de 20 heures de fonctionnement sur 24, la calculatrice aura terminé le travail dans 4 jours. L'avion sera là dans 1 semaine. Dans ces conditions, tout ce que nous avons à faire, c'est de dénicher une pièce qui a besoin d'être réparée. Quelque chose qui paralysera la machine pendant 2 jours. Il va de soi que nous remettrons tout en ordre, sans trop de hâte. Si nous minutons bien notre affaire, nous pourrons être en bas de l'aérodrome lorsque le dernier nom s'inscrira sur le ruban de papier. À ce moment-là, ils ne pourront plus nous rattraper. J'aime pas ça, dit George. Ce sera la première fois que je saboterai mon boulot, sans compter que ça les rendrait méfiants. Non, je préfère encore attendre et voir venir. Sept jours plus tard. Je n'aime toujours pas ça, dit George, tandis qu'il descendait la route enlacée, juché de vaillants petits poneys de montagne. Et ne t'imagine pas que c'est la peur qui me fait fuir. J'ai le cœur serré en pensant à tous ces pauvres diables qui restent là-haut. Et j'ai pas envie de me retrouver dans les parages lorsqu'ils découvriront quels crétins ils ont été. Je me demande comment Sam prendra la chose. C'est drôle, répondit Chuck. Mais quand je lui ai fait mes adieux, j'ai eu l'impression qu'il comprenait que nous lui faisions compagnie. Mais qu'il s'en fichait, car il savait que la machine fonctionnait parfaitement, et qu'elle aurait bientôt terminé sa tâche. Après quoi? Mais pour lui, naturellement, il n'y aura aucun après quoi. George se retourna sur sa selle et leva les yeux sur le sentier de montagne. C'était le dernier endroit où l'on pouvait avoir une vue d'ensemble de la lamaserie. La silhouette massive et au relief anguleux se découpait contre les reliefs tardifs du soleil couchant. Ici et là scintillaient des lumières, telles des hublots trouant le flanc d'un paquebot. Des lumières électriques, bien sûr, branchées sur le même circuit que la Mark V. Pour combien de temps encore ? Se demandait George.
Emportés par la colère et la déception, les moines saccageraient-ils la machine? Ou se contenteraient-ils de s'asseoir tranquillement et de tout reprendre à zéro? Ils savaient exactement ce qu'il se passait au sommet de la montagne à ce moment précis. Assis dans leur robe de soie, le grand lama et ses assistants examinaient les feuilles de papier que les novices avaient détachées de la machine et collées dans les grands registres. Nul ne parlait. Seul bruit audible, le chuchotement incessant, le crépitement inexorable des touches sur le papier, Karl Marx V lui-même demeurait absolument silencieux tout en opérant ses milliers de combinaisons de lettres par seconde. 3 mois de ce régime, pensa Georges, c'était suffisant pour donner à quiconque l'envie de grimper au rideau. « Le voilà !» s'écria Chuck, l'index pointé sur la vallée. « Tu as déjà vu quelque chose de plus beau ?» Jamais, songea Georges. Semblable à une minuscule croix d'argent, le vieux DC-3 tout délabré se tenait au bout de la piste. Dans 2 heures, il les emportait vers la liberté et le bon sens. C'était une pensée qu'il valait la peine d'être savourée, comme une liqueur de qualité. Georges la tourna et la retourna dans son esprit, tandis que, clopin-clopant, le poney descendait la pente. La nuit, qui sur les pentes de l'Himalaya n'est précédée d'aucun crépuscule, avait presque fondu sur eux. Heureusement, comme c'était presque toujours le cas dans ces contrées, le chemin était en parfait état et tous deux portaient des torches. Il n'y avait pas le moindre danger, seulement un léger malaise dû à la morsure du froid. Le ciel était parfaitement dégagé et parsemé d'étoiles, familières, amicales. Au moins, pensa Georges, tout risque était-il écarté de ne pas pouvoir décoller en raison du mauvais temps. Jusqu'au dernier moment, cette crainte l'avait obsédé. Il se mit à chanter, puis cessa presque aussitôt. Les gigantesques murailles qui le cernaient de toutes parts, fantômes encapuchonnés de blanc, n'encourageaient guère semblable en train. Il jeta un coup d'œil sur sa montre. « Nous devrions y être dans 1 heure, lança-t-il par-dessus son épaule. Après un temps, il ajouta. « Je me demande si la calculatrice a terminé. Ce devrait être le moment. » Comme Chuck ne répondait pas, Georges se retourna sur sa selle. Il discerna le visage de son compagnon, pâle, ovale, tourné vers le ciel. « Regarde !» murmura Chuck, et Georges leva les yeux à son tour. Là-haut, sans aucun bruit, s'éteignaient les étoiles.